Bonjour, je suis Ange et je suis ravie de vous retrouver ici pour une nouvelle vidéo sur le projet Patchbook que j'ai commencé à mener. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo avec l'ensemble des achats que j'ai commencé à faire pour mener à bien le projet. Alors, ils sont ici, on va les détailler ensemble. Alors, d'abord, l'achat le plus important que j'avais à faire, c'était ceci. Une relieuse. Ah oui, parce que je me lance dans le projet sans avoir jamais fait de petit carnet ou de reliure, quoi que ce soit. Donc, il me fallait investir dans une relieuse. J'ai choisi la Bind It All de chez Zutter. Voilà, donc je l'ai juste reçue, je l'ai juste déballée hier, donc je vais vous la montrer. Donc, c'est assez lourd et finalement c'est assez encombrant, je la voyais plus petite. En fait, elle est assez grande. Alors, qu'est-ce que l'on trouve dans cette boîte? Un petit carnet, je pense que c'est la notice d'utilisation, donc c'est tout en anglais, bon mais c'est pas grave, il y a des photos et puis je suis sûre que je vais trouver des choses en ligne pour expliquer comment ça fonctionne. Donc il a l'air assez complet avec des tableaux en particulier pour définir le nombre de trous à faire selon les tailles des projets. Donc ça c'est intéressant, enfin j'essaye de détailler ça, comprendre mieux ça. Donc pour chaque taille de couverture, il est détaillé le nombre de trous à effectuer. Et puis j'ai vu un tableau récapitulatif, je crois, quelque part. Ceci, je pense que c'est les différentes parties de la machine, comment s'en servir. Et voilà, donc le fameux tableau qui récapitule le nombre de trous en fonction des tailles des projets. Voilà, donc une notice d'utilisation assez complète, juste qu'elle est en anglais. Dans la boîte, il y a également cet ensemble d'objets. C'est une série de plaquettes sur lequel il y a écrit la correspondance pouces et centimètres, enfin plus exactement millimètres, de la taille des reliures. Je crois que c'est fait pour évaluer l'espacement dans la machine qu'il faut régler en fonction de la taille de la reliure choisie. Donc on va voir ça. Et puis la machine en elle-même, alors elle est assez lourde. Donc là voilà. Alors donc j'ai fini de la déballer. Et voilà, comme on l'a dit, ce que l'on trouve dans le paquet. Donc la relieuse en elle-même, comme je le disais, et je pense que les plaquettes avec les tailles servent à se placer ici afin de bien paramétrer l'écartement d'enserrage de la reliure, parce que c'est ici qu'on appuie pour replier la reliure. Donc au départ, il faut la mettre à la bonne taille de la reliure voulue. Donc avec cette molette là, je pense, oui, voilà, c'est ça. Donc ça, on desserre ou on serre. Alors ceci, c'est un petite alerte. Alors je sais pas, ils disent de pas l'enlever, mais ceci dit, on a un peu de mal à marquer Do Not Remove, Safety Clips. Mais en même temps, ça tape un peu, c'est un peu désagréable, donc je sais pas. Enfin bref, donc c'est par ici qu'on règle l'espacement de resserrage de la reliure. Et donc, là, ce petit polystyrène est là pour protéger, quand on la range, le poussoir de la reliure. Donc les différents éléments, donc je paramétrerai, je découvrirai le choix de la reliure,
différents baguettes. Enfin bon, tout ça je verrai quand je... Et puis ici, la patte arrière qui permet d'équilibrer la bind it all quand on appuie sur le levier pour pas qu'elle bascule vers l'arrière. Donc en fait c'est ça qui est lourd, c'est cette patte qui est en métal. Voilà, donc ça c'était pour la relieuse. Je la range, c'est à la suite. Donc la suite, bien, avec la relieuse on a besoin des reliures. Donc j'en ai fait venir 3 tailles différentes. Donc cette taille là, qui est donc ces deux packs sont de chez Zutter, donc ils vont directement avec la Bind It All. Et celui-là, c'est un pack de chez Memory Keepers. Donc ce pack là, donc un pack de 4 reliures en 1 pouce 1 quart, 3,6, 8, quelque chose comme ça, un peu plus 3,5 je crois. C'est la largeur de reliure la plus importante qui existe, puisque le patchbook sera a priori très gros. Donc je les ai choisis pour le patchbook en version antique brass. Donc c'est un bronze, couleur bronze. Je voulais pas d'argent, puisque l'argent ça fait très cahier scolaire, et je pense que ma mère en a un peu assez des cahiers scolaires. Donc voilà, donc antique brass pour donner un petit peu une version un peu chic peut-être. Enfin, ça c'est comme ça que je le voyais. Donc 4, ce qui me permettra d'abord de me planter éventuellement, et éventuellement pouvoir faire d'autres projets derrière. Ici une version alors je sais pas si c'est la plus petite, je crois bien que si, je sais plus, 1,5 pouce. C'est une version pour faire des essais avant quand même, parce que je vais pas me lancer dans la version finale du patchbook sans avoir essayé de faire des carnets, donc des petits carnets de sac probablement. Donc pareil en antique brass, 1,5 pouce. Je sais pas si c'est écrit la correspondance, non, 0,8 cm je crois. Et de chez Memory Keepers, alors je sais pas, si j'avais pas fait attention sur le site que c'était pas une de chez Zutter, peu importe. Une version 3/4 pouces, 0,625 pouces, en argent cette fois-ci. Et il y en a que 2. Bon. Pourquoi j'ai fait venir 3 packs alors que finalement j'ai besoin que de celui-là et éventuellement celui-là pour faire d'essai? C'est parce que ça me coûte aussi cher de frais de port de faire revenir après une reliure que de l'avoir commandé. Voilà, frais de port c'est le prix de la reliure, donc autant les mettre directement dans le pack. Donc voilà, 3 reliures, là une grosse pour le projet et puis des petites pour faire des essais, et puis de toute façon quitte à avoir la relieuse, autant avoir des reliures. Voilà, donc ça c'est les reliures. Ensuite, comme vous voyez au début de la vidéo, il y a besoin, pour faire le projet, de papier et différentes petites choses. Alors, on va enlever les différentes petites choses, justement, on les verra après. Les papiers. Donc, j'ai choisi la collection capsule de chez DoCraft Papermania. Donc, c'est une collection qui comprend alors tout un tas d'objets, et en particulier ils ont des packs avec 6 nuances différentes, il me semble, donc je vous les mettrai dans la vidéo, 6 nuances différentes de papier, et auxquelles sont assortis différents embellissements que je vous montrerai tout à l'heure, parce que j'en ai pris certains. Donc des rosaces, des rubans, des stickers, etc. Donc 2 nuances de papier. Donc d'abord c'est sur celui-là que mon choix s'était porté, le Eau du Nil, qui est un verre d'eau, et comme ça se vend par pack de 32 et que finalement j'ai compté que j'allais avoir besoin de 45 feuilles, il me fallait doubler le nombre de feuilles, donc j'ai préféré prendre l'option d'alterner, donc 2 papiers différents.
Donc ça c'est la collection de cette année, qui est sortie avec une autre, je crois, qui est le Parisian Blue. Et ça, c'est une collection de l'an dernier. D'ailleurs, elle ne se fait plus sur les catalogues des boutiques. Puisque ceux-ci, je l'ai pris dans ma boutique de loisirs créatifs. Et celle-ci, je leur avais commandé. Et en fait, ils ne l'ont plus au catalogue d'achat. Donc, heureusement, il y avait des boutiques en ligne qui l'avaient encore dans leur stock. Donc, c'est une collection vintage. C'est comme ça qu'il la présente, mais c'est avec des motifs discrets et assez petits, pas trop vintage, c'est pas trop, mais vraiment le verre d'eau avait beaucoup plu. Donc je vais vous le montrer, je vais vous le déballer. Sur cela. Donc on voit ici différents motifs. Donc on voit que la collection elle est basée, c'est soit un fond vert avec léger motif blanc, ou au contraire c'est un fond écru, beige clair, rosé presque, avec des motifs verts. On voit ici 20 motifs, mais quand j'ai feuilleté le pack, j'ai pas eu l'impression de voir des doublons. Donc je sais pas si les 20 motifs de la page de présentation sont juste une sélection, ou si c'est que j'ai pas fait attention aux doublons que je voyais. Donc voilà, à quoi ça correspond. Je vais écarter un petit peu pour vous montrer. Donc voilà, c'est un ensemble de pages. Donc on retrouve les mêmes côté capsule. Alors Oyster Blush, alors une chose que j'avais pas du tout vue, qui ne se voyait pas du tout en ligne quand j'ai fait ma sélection, c'est que bon, vous voyez bien qu'il était beige rosé, et en fait il n'est pas que beige rosé. On voit un peu là, mais on voit mieux sans le plastique, parce que le plastique donne l'impression d'une fausse idée. C'est qu'il est brillant, nacré. Donc ça, c'était pas du tout prévu, je l'avais pas du tout prévu quand j'ai acheté. Mais vous voyez là, ça brille à la caméra. Les feuilles sont nacrées. D'ailleurs, elles n'ont pas tout à fait le même toucher. Elles ont un toucher un peu plus plastique, sans être plastique, parce que c'est du papier, mais la couche de couleur est un peu plus plastique. Voilà, donc donc ça brille, je suis désolée, c'était pas prévu. Et j'avais mon intention, c'était de prendre, je vais les mettre l'une à côté de l'autre pour vous montrer. Donc de prendre une feuille de verre, puis une feuille de beige, de nouveau une feuille de vert, voilà, et d'alterner beige, vert. Donc ça c'est la feuille de présentation, on s'en fiche. Beige, vert, voilà. Et donc de préparer le projet comme ça. Alors ici, les motifs sont équivalents, si on les prend bien dans l'ordre, ils sont équivalents, donc on voit les mêmes motifs sur les pages à alterner. Je sais pas si je procéderai comme ça ou si je vais mélanger les motifs, ça j'ai pas encore décidé, mais voilà, j'ai fait attention à pas mélanger les pages pour pas, si jamais je veux garder cette alternance exacte de motifs, je vais voir, je sais pas encore. Voilà, donc je vais ranger ça. Hop, j'essaie de les remettre dans le bon ordre. Tac. Alors bien sûr, j'allais pas me lancer dans un projet de création sans faire des essais de carnet. Donc dans ma commande, alors si, pardon, j'oubliais. Un carnet, surtout un patchbook qui a pour vocation, a priori, enfin en tout cas dans ma tête, d'être transporté
transporter dans les expositions en même temps que les patchwork véritables ou les objets véritables, c'est qu'il fallait qu'ils soient solides. Donc il fallait une couverture relativement rigide, voire rigide. Donc c'est de chez Kaisercraft. C'est ce qu'ils appellent des chipboards. Donc c'est des couvertures carton. Celle-ci fait 1 mm. C'est relativement rigide. Et puis si j'y rajoute donc de chaque côté papier décoré plus colle, ça va encore rigidifier. Donc voilà, c'est exactement ce que je voulais. Donc, je sais pas comment je vais le découper encore. Apparemment c'est un peu compliqué. Cutter, hein. De toute façon j'ai une 2 à faire. Ça se vend par 3. Donc c'est bien, ça me laisse une couverture de marge au cas où je me plante. Parce que donc a priori le projet, je m'oriente sur un genre 21-29-7, enfin en tout cas 21-29. Donc je peux en faire qu'une par planche. Donc j'ai qu'une de marge. Voilà. Donc paperboard de chez Kaisercraft. Qu'est-ce qu'il dit sur le paquet? Voilà. 12 pouces chipboard. Donc ça c'est pour les couvertures. Donc et je disais, j'allais pas me lancer dans le projet sans faire des essais. Donc j'ai pris également 2 feuilles différentes qui vont vraiment attirer l'œil des nouvelles collections là qui viennent de sortir. Je trouvais ça, il y a 2 papiers qui m'ont vraiment beaucoup plu. Donc ce premier là de chez American Craft, donc je pense que c'est dessiné par Amy Tangerine. C'est la collection Better Together. Voilà, Better Together de chez American Craft. C'est un papier donc des étoiles vert et bleu, donc 3 nuances, un bleu, un vert et un vert d'eau qui est un peu entre les deux. Voilà. Donc, et au dos, c'est simplement des chevrons verts. Donc, ce papier-là, il m'a vraiment bien plu. Voilà, donc j'en ai pris 3. Et puis vraiment mon préféré c'était celui-là. Donc c'est pareil, c'est une collection qui vient juste de sortir, au moment où je l'ai commandé en tout cas. Donc c'est de chez Crate Paper, la collection Little You. Alors elle existe en 2 versions, je crois, garçon-fille. Enfin, en tout cas, il me semble qu'il y a 2 versions et ils ont des embellissements, différentes choses qui vont avec. Donc c'est des petites étoiles qui dorment sur un vert gris un peu, avec ici un détail, des rubans de scotch qui sont collés. Alors je sais pas trop encore comment je vais m'en servir, mais c'était vraiment sympa. Elles sont vraiment mignonnes. J'aime beaucoup. Donc des petites étoiles. Et puis au dos, c'est un simple chevron vert, le même vert que les étoiles. Donc là, j'en ai pris plusieurs. Parce que chez moi, c'est pas très simple d'avoir des papiers. Donc j'ai fait plusieurs planches, faire plusieurs essais. Donc voilà, donc avec ça, je ferai des essais de carnet. Donc j'ai déjà en tête ce que j'ai envie de faire. Voilà. Donc ça, c'est pour les papiers. Et puis pour finir mes achats, c'est ce qu'on voyait au départ sur la vidéo. Il faut bien sûr quelques embellissements parce que sinon ça ferait un peu nu. Alors comme c'est quand même un projet couture, un patchbook c'est de la couture, et puis que je suis une fan de ruban, donc ça s'imposait. Dans les collections capsules, partie de leurs embellissements c'est des rubans. Donc le Oyster Blush qui est là. Et puis le haut du Nil qui est ici. Voilà. Donc 6 rubans. Ils sont pas très longs, je crois qu'ils font 1 mètre. Mais c'est juste, c'est pas pour nouer, c'est pour mettre des morceaux de ruban sur les pages, dispersés sur les pages. Et puis dans la collection, donc il y avait d'autres trucs, mais je suis restée sur le tissu avec des petits nœuds.
Donc le verre d'eau et le Oyster Blush. Donc la lumière on voit pas trop bien, je sais, mais ouais, ça se reflète. Voilà, donc des petits rubans. Alors ça j'en mettrai pas beaucoup parce que ça a le défaut de donner de l'épaisseur et le patchbook est déjà bien assez important, mais voilà, au moins sur la couverture je pense qu'il y en aura. Donc les rubans et les petits nœuds. Et puis quelque chose que j'ai pas encore, ah si, sur la couverture, dans les embellissements, comme effectivement a priori ça va être bien transporté, il fallait protéger les angles. Donc de chez Tim Holtz, des coins, des coins métalliques, argent, bronze et un bronze or et un bronze bronze. A priori ça sera le bronze bronze pour s'accorder à la reliure. Voilà. Et puis pour terminer, il faudra que je tamponne les pages. Donc pour l'instant j'ai pas encore décidé quoi, et puis c'est super compliqué en fait de trouver des tampons couture. Mes coutures autres, on trouve des mannequins, on trouve des boutons, on trouve des vêtements, mais le patchwork c'est pas de la confection de vêtements, donc ça s'adapte pas au projet. Donc tous les tampons couture que j'ai trouvés sont pas très adaptés, ou alors il faudrait que j'en achète un set de 12 pièces pour avoir juste un qui m'intéresse, genre la bobine de fil. Mais pour l'instant j'ai trouvé celui-là qui est un tampon de maître couturière, donc ça c'est quand même indispensable. Maître couturière, c'est quasi une petite base avec la paire de ciseaux. Donc voilà, c'est de chez Florilège Design. Hop, on le voit pas très bien. Voilà, Florilège Design, plutôt ici. Il fait 14 cm, donc il est assez grand. Donc c'est bien, ça fera la moitié de la page. Voilà, donc un tamponnage. Et puis pour la suite, des embellissements, je verrai. Voilà, je vous remercie, et puis je vous souhaite un bon patch, un bon craft, un bon scrap. Bon.